d'actualité, expert, 3 questions, 15 minutes. Vos questions pourront être posées dans le chat tout au long de l'échange avec l'expert. Donc, vous avez un chat, n'hésitez pas à l'utiliser. Aujourd'hui, nous allons poser 3 questions à Viviane Sicard, 3 questions qui nous permettront, j'en suis certain, de nous rendre compte qu'il n'est pas si ardu d'entrer dans une démarche de responsabilité sociale de l'entreprise. Et si vous souhaitez recevoir le lien pour revisionner l'intervention et avoir les références biblio, n'oubliez pas de mettre votre email dans le chat, encore une fois, à gauche à l'écran. Bien, Viviane Sicard, bonjour. Bonjour. Vous êtes maman solo de 41 ans, diplômée d'un master 2 en gestion durable de l'environnement pour les territoires et les entreprises, écologue de formation. Vous êtes également passionnée de l'histoire de l'homme. Vous avez toujours conduit des missions d'accompagnement et de conseil aux entreprises, d'abord sur le volet environnemental, mais très vite de matière multidimensionnelle pour tenir compte de l'activité humaine et des écosystèmes naturels. Vous détestez que l'on vous qualifie d'écolo, car pour vous, c'est un terme galvaudé et qui ne prend pas en compte le volet économique et sociétal et reste synonyme de contrainte. Très vite, vous vous êtes tourné vers les démarches de progrès et de transition, notamment pour vous intéresser aux outils du management, intégrant le bon équilibre entre environnement, social, sociétal et économie, et mettant une nouvelle fois l'homme au cœur de la performance de l'entreprise. C'est probablement ce qui vous conduit à la CCI du Tarn-et-Garonne, où vous êtes consultante en développement d'entreprise, spécialisée notamment dans l'accompagnement à la mise en place de démarches RSE. Enfin, à titre personnel, vous êtes juge national d'une très belle discipline et ça fait 21 ans que vous la pratiquez et vous avez créé le club sportif de Montauban et c'est du roller artistique. Vous êtes donc une personne réellement engagée. Votre credo, détournons les contraintes en opportunités de développement. Alors, ça tombe bien, Viviane Sicard. Ma première question, elle se veut volontiers provocatrice. Les démarches de RSE sont-elles finalement plus marketing, plus cosmétique ou de réels leviers de performance pour les entreprises? Qu'est-ce que vous Bah, pouvez nous en dire? sans surprise, je vais vous dire un levier de performance pour l'entreprise. Pour moi, et c'est comme ça que je la conduis et que je l'applique auprès des entreprises, comme vous l'avez dit, elle fait partie des démarches dites de progrès et de transition. Et donc, on utilise des outils de système de management. Du coup, ça fait que la RSE, quand on l'applique sous ce prisme-là, ben, en fait, c'est une démarche qui est 360 pour l'entreprise et donc stratégique. Je dis 360 parce que il faut savoir que la RSE n'est enfin, c'est pas synonyme entièrement d'environnement au sens la planète et le vert, même si encore aujourd'hui on continue un peu à avoir ce raccourci. Donc en résumé, la RSE, c'est un outil de gestion du risque 360 et avant tout, c'est porteur de sens aussi. Donc du coup, ça fait que cette démarche, elle est évidemment levier de performance pour les entreprises. Et après, ben, on peut voir et se servir du marketing pour valoriser la démarche RSE. Mais alors, pour le coup, vous êtes plutôt à dire que c'est une démarche dans laquelle on a à investir évidemment du temps, mais qui n'est pas insurmontable, y compris pour des entreprises de taille moyenne ou des petites entreprises. Non, parce que bah, une entreprise, quelle que soit son activité, quelle que soit sa taille, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin de se développer, elle a besoin d'avoir du chiffre d'affaires, elle a besoin de créer du lien, elle a besoin de dialoguer, et elle a besoin d'optimiser son fonctionnement pour être plus performante, pour pouvoir se développer plus sereinement. Donc, partant de ce postulat-là, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de contre-indication particulière. D'accord. Y compris pas de contre-indication en termes de taille d'entreprise pour rentrer dans cette réflexion. Non. Après, ça va être ben, comment on va la mettre en œuvre. Et là, il y a plein de manières de pouvoir déployer une démarche RSE en fonction justement de son secteur d'activité, de sa typologie, de sa taille, etc. Alors, on le voit, hein, entrer dans une démarche de RSE, c'est vous qui nous le dites, c'est donc bien parler de performance d'entreprise, hein, j'insiste sur ce terme-là. C'est aussi peut-être surtout s'interroger, vous l'avez dit aussi, à 360 degrés pour agir concrètement sur l'impact qu'a son entreprise sur son environnement, son territoire, ses ressources humaines, et c'est peut-être même prendre une longueur d'avance sur des concurrents potentiellement.
Alors, on entre, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet. Vous l'avez un petit peu abordé. Une question que tout le monde peut se poser, c'est comment on met en place une démarche de RSE? Est-ce que ça n'est pas voilà, trop difficile, trop procédurier? Comment peut-on y arriver? Voilà, donc comme je l'ai dit, il n'y a pas de contre-indication parce que si on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a de lourd, qu'est-ce qu'il y a de procédurier ou qu'est-ce qui n'est pas adapté à l'entreprise que de développer de la valeur, moins consommer de ressources. Ressources, c'est toutes les matières premières, les outils, ce dont j'ai besoin pour conduire l'activité, ou encore de mieux agir socialement. En l'espèce, rien. Rien n'est trop compliqué, n'est procédurier ou n'est trop lourd si on parle dans ce sens-là. Et là, on parle de RSE. Donc c'est pour ça que par entre guillemets par A plus B, on peut s'apercevoir que bah, c'est pas si compliqué que ça, c'est pas si lourd que ça, et c'est pas si procédurier que ça. Et puis encore une fois, quand on dit trop compliqué, trop lourd, trop procédurier, c'est par rapport à quoi? Toutes les entreprises, comme je viens de le dire, elles ont besoin de développer de la valeur, de faire attention à l'emploi de leurs matières premières, parce qu'il y a un côté financier, de proposer des conditions de travail réglementaires et satisfaisantes pour accueillir les collaborateurs, de créer du lien avec ces parties prenantes pour mieux dialoguer et agir en fonction des attentes et des besoins de ces parties prenantes. Quand une entreprise vous approche, elle vous approche sur la base de quel questionnement? Est-ce qu'elle va directement vous voir et vous dire je veux mettre en place une démarche de RSE ou est-ce qu'elle peut venir vers vous avec un autre type de questionnement? Alors aujourd'hui, il y a quelques leviers qui font que l'entreprise vient me voir ou du moins se questionne. On a des entreprises, c'est quand même un peu à la marge, qui sont très sensibles à ce sujet et qui viennent dire, voilà, je veux déployer une démarche RSE, comment je dois faire, etc. D'autres, c'est parce que, et c'est la majorité des cas, ont une pression, soit une pression marché, parce qu'elles répondent notamment à des marchés publics. Et on leur demande de communiquer sur ce qu'elles font en matière de RSE, puisqu'il y a une partie de la notation qui est sur cette thématique-là. Ou alors une pression marché, une pression pardon, client, c'est-à-dire c'est un donneur d'ordre qui lui est engagé dans une démarche RSE et c'est tout à fait logique parce que dans sa démarche vertueuse, il a besoin d'entraîner en fait ses parties prenantes à faire de même. Et donc, pour ce donneur d'ordre, son client, on lui demande, voilà, qu'est-ce que tu fais en la matière, comment tu peux me prouver ça, etc., etc. Et donc, du coup, l'entreprise se trouve, malgré elle, dans cette boucle vertueuse et doit rendre des comptes à son partenaire. Ma troisième question est encore une fois un peu plus opérationnelle, c'est à quoi dois-je penser avant de me lancer dans une démarche de RSE, à qui éventuellement je peux faire appel et comment je peux être accompagné dans la mise en place de cette démarche. Alors, à mon sens, l'entreprise, avant tout, a besoin de se questionner sur pourquoi, pour quelles raisons je souhaite m'engager dans une démarche RSE. Voilà, pourquoi je le fais, pour quelles raisons et qu'est-ce que je veux être comme entreprise. Je veux être quoi dans la société, alors au sens comment dire large du terme, hein, sur mon territoire, dans la société, je veux être quoi comme entreprise. Ça, c'est le b.a.-ba du questionnement sur lequel doit se poser l'entreprise. C'est vraiment un préalable dans la réflexion. Et bien évidemment, dans ce questionnement préalable, il est important que le dirigeant soit inclus dans ce questionnement. Il doit être sensibilisé, il doit être formé. C'est vraiment le point de départ. Ensuite, une fois que l'entreprise a fait ce questionnement préalable, c'est là qu'on va parler de maturité quelque part. C'est que justement, elle s'est posé les bonnes questions et elle a commencé à travailler dessus. Après ça, c'est de lancer une réflexion sur ses pratiques, où on en est vis-à-vis des lignes directrices de la RSE. Aujourd'hui, il y a un référentiel qui fait foi, qui est international. Alors je sais, des fois, ça peut paraître être un gros mot parce que c'est une norme ISO, c'est l'ISO 26000, mais elle est particulière parce qu'il n'y a pas de formalisme, il n'y a pas d'outils pré-ciblés, c'est juste de donner des lignes directrices, c'est-à-dire vers quoi on doit aller. Et après, l'entreprise, justement,
par rapport à sa réflexion, son point de maturité sur ses pratiques va pouvoir s'intégrer dans ce référentiel parce que on sait qu'on va aller dans la bonne direction, on va parler le même langage et on va pouvoir avancer dans la bonne direction. Et c'est là qu'on peut, pour cette phase d'état des lieux des pratiques, parce que toutes les entreprises font déjà quelque chose. Il n'y a aucune entreprise, à mon sens, qui n'est pas en démarche RSE. C'est juste qu'elles ne le savent pas et qu'elles ne l'ont pas exploré. Et donc, sur cette étape qui est un point de départ aussi, après le questionnement en interne, c'est savoir où c'est qu'on en est et c'est là qu'on peut qu'on peut débuter un accompagnement par un tiers. Alors, ça peut être les structures qui peuvent accompagner, elles sont diverses et variées. Ça peut être des bureaux d'études, des consultants privés dans le domaine, mais ça peut être aussi des organisations professionnelles, des syndicats ou alors des structures publiques comme la CCI. Très bien, et vous allez nous en parler aussi un petit peu. Donc, vous allez développer un accompagnement collectif pour entrer dans une démarche de RSE très bientôt, au fin de cette année. Ouais, on va démarrer tout prochainement, courant novembre, un parcours d'accompagnement qui est basé sur un format formation-action. Donc il y a une prise en charge par les OPCO, ça c'est pour le côté pratique de la chose, mais c'est surtout un accompagnement qui va compléter tout le panel d'offres en fait d'accompagnement qu'on propose à l'entreprise. Il va être vraiment un complément et c'est surtout en fait ce que j'ai envie de dire. Peu importe la structure qui accompagne l'entreprise, et ce parcours il est fait dans ce sens-là, c'est-à-dire que on va permettre à l'entreprise de se prendre une claque et surtout de voir ensemble comment éviter de se la prendre. En d'autres termes, la claque que l'entreprise doit se prendre, c'est l'identification de ses risques, 360 bien sûr. Et l'évitement de se prendre cette claque, c'est comment je mets en œuvre des actions pour pouvoir aller dans le bon sens. Et ce parcours, eh ben, il est bâti dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça va être un mélange d'actions collectives, d'accompagnement collectif et d'accompagnement individuel, de suivi individuel. Il va y avoir un prérequis, c'est d'avoir fait, et on le fera ensemble, cet état des lieux pour voir son point de maturité. On va voir aussi dans le même sens l'impact score qui est demandé par la région pour des demandes de subvention. Donc, on va le faire ensemble. Tout ça, ça contribue à avoir son point de maturité. C'est un point de départ. Il y a 2 jours de formation qui sont prévus pour justement parler de RSE. Qu'est-ce que c'est que la RSE? De quoi on parle? Qu'est-ce que je vais y mettre dedans? Et comment je peux le mettre en application dans l'entreprise. Donc ça, c'est le point de départ aussi fondamental. S'ensuit 4 ateliers sur des thématiques pratiques, donc collectifs. Et entre tous ces rendez-vous collectifs, il va y avoir des rendez-vous individuels où on va suivre l'entreprise. Et l'idée, c'est de bâtir la feuille de route, bâtir les fondations et remplir les tiroirs au fur et à mesure du parcours. Très bien. Donc, on voit une possibilité là de rentrer dans un accompagnement collectif pour parler de RSE. Il y a bien d'autres solutions, vous l'avez très bien dit précédemment. Donc, bien réfléchir avant de se lancer, on retient bien ça, bien se questionner, valoriser ce que l'on fait déjà, Oui. réfléchir au sens que l'on souhaite donner à la démarche, embarquer ses collaborateurs, ses fournisseurs, ses clients dans l'aventure, parce que c'est un système. L'entreprise n'est pas seule hors sol, elle appartient aussi à un territoire et à un écosystème. Rester raisonnable dans les objectifs et réaliste sur les résultats, se faire accompagner pour franchir certaines étapes, un diagnostic par exemple de départ, l'élaboration d'un plan d'action, une certification, une labellisation. Autant d'éléments, Viviane Sicard, que vous avez abordé plus ou moins dans l'intervention, mais elle est très très courte dans l'intervention. Donc c'est normal qu'on ne puisse pas aller au fond des choses. Et je rappelle la possibilité de rentrer dans cet accompagnement collectif qui va démarrer sur la fin du mois de novembre. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour ce temps d'échange très court. Merci. Merci à vous. Et merci aussi pour le travail au quotidien que vous réalisez aux côtés des entreprises sur notre territoire tarn-et-garonnais qui souhaitent s'engager dans les démarches RSE ou tout simplement qui souhaitent démarrer leur réflexion. Je rappelle votre site
l'ensemble des solutions qui sont proposées, et elles sont nombreuses encore une fois. Et vous avez aussi, je rappelle aussi les interventions potentielles de l'Agence de développement économique ad hoc qui travaille aussi à vos côtés. Et notamment, donc, je rappelle ce parcours collectif d'accompagnement RSE. Vous l'avez peut-être pas dit, il est construit avec le groupe AFNOR. C'est Oui, un c'est gage vrai. de grande qualité. Il est finançable par l'OPCO de l'entreprise. C'est encore un aspect très important pour montrer que c'est faisable et que ça, il y a une prise en charge qui est potentiellement prévue. Et il démarre en cette fin d'année. N'hésitez pas à ceux qui nous regardent, nous écoutent, à laisser votre email encore une fois pour que nous puissions vous faire parvenir le contact, donc votre contact, Viviane. Va apparaître à l'écran, voilà, quelques sites à aller consulter. Donc, on vous a remis le site de la CCI avec l'offre sur tout ce qu'il est possible de mettre en place dans le cadre de la RSE, ou plus largement de l'étude d'impact social et environnemental. Vous avez également une explication un peu générale sur le site de économie.gouv.fr. Vous avez deux livres en référence qui sont très pratico-pratiques, qui sont des rééditions d'année en année, qui sont particulièrement opérationnelles, donc c'est toujours intéressant. Des réseaux sur LinkedIn que vous pouvez suivre, RSE, RH et RSE et communication et RSE, parce que la RSE, c'est aussi un vecteur de communication qui peut être particulièrement intéressant. Prochain rendez-vous, alors, prochain rendez-vous, puisqu'on est dans une série. Troisième rendez-vous, ce sera l'impact de l'IA sur les compétences et la gestion des RH dans les entreprises. Trois questions à Cyril de Souza Cardoso. Ça sera programmé le 21 novembre 2024. C'est à la même heure, c'est au même endroit. Merci à toutes et tous qui nous avaient suivis. Merci à Sandrine qui était à la technique. Merci Viviane de nous avoir accordé ce temps d'échange. Alors, ça n'est qu'une introduction, mais c'est le principe de ce petit webinaire. Il sera accessible donc sur une plateforme. On enverra l'information à ceux qui le souhaiteront. Vraiment, merci Viviane, à vous Merci à et vous. puis à tout le monde et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.